Où est-ce qu'on voit là? Regardez ça. Ah, il est loup! Regardez ça. Les petits, quand ils vont naître, donc il y a la période de reproduction des loups qui va être plus en hiver. Donc c'est là où les loups vont vraiment se désactiver et tout ça. Et c'est là où il y a un peu les conflits. Ah, regarde, il y a un loup là-bas, regarde. Alors, Il y en a là les aussi. conflits Ouais. vont vraiment être juste pour la reproduction. Les autres types de conflits, on en parlera quand vous serez voir parce que c'est vraiment autre chose. So, during the mating season is during the winter. So the male is gonna kind of fight for the female, but it will be the female that will choose. C'est ça qui veut dire en français, c'est plus la femelle qui va choisir le mâle que le mâle qui va choisir la femelle. Ensuite, les petits vont rester environ un mois dans la tanière, parce qu'ils vont être sourds et aveugles. Et puis, ils vont juste se baser sur Yeah. le terrain. So the puppies will stay up to 1 month in Ah oui, the ils den, sont là. and they will just go out to discover their environment. The puppies are blind and deaf when they are born, like mostly all predators. Les loups Ouais. sont nés Ok, good. en mai. Ceux-là sont nés, donc ils ont à peu près un mois. Les louveteaux, genre, ils sont très, ils cherchent beaucoup à explorer. Genre, presque au bout de 2 semaines, ils vont déjà chercher à sortir de la tanière, mais ils vont pas vraiment en sortir. C'est plus un comportement qui permet la survie de l'espèce. Parce que vu qu'ils sont des grands chasseurs, il faut qu'ils cherchent à découvrir le plus possible. So the puppies up to 2 weeks old, they will try to just go out to the nest, but they will not go really far. They will just stay really close to the net because there's predators as well. The great horned owl is one of the puppy predators. Donc, je voulais dire aussi, le grand-duc d'Amérique, et lui est un des prédateurs des petits. Donc, très discret, qui sort la nuit, là où les loups sont plus actifs. Donc, c'est pour ça que les loups restent cachés dans la tanière. Excusez-moi, il va falloir que je regarde. Alors, du coup, les petits, ils vont rester un mois dans la tanière. Ensuite, après, ils vont grandir super vite, genre vraiment très vite. À partir de automne, ils vont déjà avoir leur taille adulte. Alors, quand je parle de taille, c'est en termes de longueur, de hauteur. Oh là, Très regarde. bien, c'est un comportement. Regarde les bébés. Juste là-bas, là. So the puppies up to when they will go out of the den, so mostly now and up to autumn, they will just grow really, really fast. And in autumn, they will have the fully grown. They will be fully grown. So I'm telling fully grown up to the length and the height, not the weight. The weight is something else. Est-ce que vous pensez que c'est les mâles dominants, entre guillemets, du coup mâle reproducteur et la femelle reproductrice qui va manger en premier quand l'animal a été tué? If it, I've got a question. Is the reproduced male and reproduced female that will eat the first one when they leave the cure? D'abord les petits. Il y a des pancartes en bas. Ouais. Tu prendras les photos des pancartes. En fait, souvent quand un loup va tuer un animal, donc je parlais par exemple des pigeons, des wapitis, il y a quasiment 450 kg de viande. Donc ils vont se nourrir dessus pendant une semaine, voire 2, suivant la meute et tout, suivant l'animal. So there is up to 450 kilograms of meat when they kill an animal. So the parents are not they're not stressed out for eating first. They're just tired because they just have a big run and kill a prey. So they will leave the more young animals to eat because they are full of energy as well. And when the adults will come to eat the prey, the young will just go out because they are full. Their belly is full.
Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que les loups, quand ils vont chasser, entre guillemets, quand je parlais de dominants, je vais plus parler de mâles reproducteurs et de femelles reproductrices. J'ai encore ces limites là et tout, donc je suis désolé. Et ben en gros, ceux-là, ils vont être fatigués. Genre après avoir couru, on a tous envie, c'est de se poser. Il y a genre 450 kilos de viande. On va attendre de laisser les autres manger parce qu'ils ont plein d'énergie. Et bah, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se reposer. Puis dès qu'on a envie d'aller manger, on va manger. On est assez. Et est-ce que pour vous, un loup, c'est important dans la chaîne alimentaire? Does the wolf is really important in the food chain? Mais à quel point? À quel point c'est important? Exactement. Ça permet de réguler. So there are a kind of they do some regulation in the food chain. Et il y a une histoire qui est vraiment cool, c'est l'histoire au parc Yellowstone. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. The Yellowstone Park, when they introduced the wolf changed the landscape. So, je vais expliquer toute l'histoire en français, puis après je vais tout réexpliquer en anglais. Et puis après ça, si vous voulez me parler, normalement là, ce sera terminé pour la présentation. So I will all explain in French first for the Yellowstone Park story with the wolf, and after that I'm coming back in English. And if you got any other question, you can see me and I will speak and I will do all my best to teach you what I know. Donc du coup, au parc Yellowstone, ce qui s'est passé, c'est que les loups ont été entièrement décimés. Et du coup, ce qui s'est passé, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le parc, mais la végétation, elle n'est pas très très haute. Et ben en fait, c'est exactement ce qui s'est passé au parc Yellowstone. Au parc Yellowstone, tous les cervidés ont grandi en termes de population et ont mangé toute la végétation. Donc si toute la végétation s'en va, les arbres ne peuvent pas se régénérer, les fleurs disparaissent, les insectes disparaissent, donc il n'y a plus de pollinisation, donc l'écosystème va mal. Même les rivières s'appauvrissent en termes d'insectes, tout devient plus fade, on va dire. Et une fois que le loup a été réintroduit, et ben ces animaux-là, au lieu de rester statiques, par les cervidés, au lieu de rester statiques, ils ont commencé à fuir parce qu'il y avait un prédateur. Et ben le fait de fuir et de déplacer les troupeaux, la végétation a commencé à repousser. Donc les abeilles sont arrivées, ce qui a fait de la pollinisation, donc plein d'insectes, des oiseaux insectivores. En plus de ça, des oiseaux insectivores, il y a eu les prédateurs de ces oiseaux-là. Même les poissons ont commencé à revenir et tout. Et un des animaux qui est revenu grâce au loup, c'est le castor. Le castor, lui, il a créé des barrages, et en créant des barrages, il a créé d'autres écosystèmes pour encore d'autres animaux. Donc le loup, c'est vraiment un pilier de l'écosystème en lui-même. Mais pas du loup, mais genre toute espèce, tout grand prédateur confondu. Donc ça peut être aussi bien les lions, comme les lycaons, comme les tigres en Inde, par exemple. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une chose qui est quand même vraiment cool à savoir par rapport au loup. Les bébés loups sont cachés là. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je n'ai pas beaucoup parlé des comportements des loups parce que je ne suis pas encore familier avec ça. Mais j'ai quand même certaines bases. Si vous voulez m'en parler, je préfère en parler en plus en privé, on va dire ça comme ça, pour éviter de divulguer de mauvaises informations ou d'avoir de mauvaises compréhensions que quand je parle du coup avec le grand public. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Et puis moi, je vais retourner en anglais. Et puis peut-être à tout à l'heure. So, for the English, we've got up to the wolf pack in Yellowstone. So, during the 90s, I think, the wolf pack just being decimated. And all the sturgeons and bison, big animals like this, just grow up in population and eat everything. So if they eat everything, there is no more grass, no more flowers, so there are no more insects, no more rodents. All the ecosystem just kind of collapse. And more the population of cervids grows, less there is food for everyone. When we reintroduced the wolf just hunted the cervids and the bison, and all the vegetation can just grow up, so the forest can regenerate, the bees can come back, and all the insects and the insect birds can come back as well.
birds of prey. Oh, les bébés sont là. So all the ecosystem just grew up, and there is a lot of animals who came back. And also, one of the most important, the beaver. The beaver, when he came back, he just create dams everywhere and create also like lakes. When he create lakes, he create new ecosystem in the Yellowstone Park because the wolf is here. So that's why we said that the wolf just changed the landscapes. Oh, you can see taking the cup. So that's why we say that the wolves will change the landscape. That's why. I didn't talk a lot about the gros, il est lourd. behavior of the wolf. Un gros loup. But Qui est le deuxième? if you Ah, il est là. want to learn more about this, you can just come to me and I will explain you. I'm not really good Bah at oui. this, and I don't want to say stupid things. Non, ils sont là. C'est normal. If you see me, we can talk, and I'll do my best to teach you what I know. So thank you to listen to me. I hope you learn a lot. And see you soon at the Omega Park. Thank you. Merci. Thank you very much, buddy. You're welcome. Hey. Hey, mon gros. Regarde ici. Regarde ici. Hey, hein, c'est vraiment impressionnant. C'est ça, là. J'en ai juste un derrière moi. Il est juste au-dessus de moi, là. Hey, hein. Puis les bébés sont rendus en haut, là. Ah, ils sont vraiment nerveux, là. Ils sont vraiment nerveux, là. Eux, ils n'ont pas le même langage. Donc du coup, ils vont parler avec leur manière aussi de communiquer. Peut-être qu'ils vont être super contents. C'est possible qu'ils hurlent. Souvent, ça commence. Là, ce que je leur ai donné là tout à l'heure, c'est ce qu'ils mangent. Donc quand je leur donne ça, bah, ils sont juste en train de se super heureux. On va donner ça avec. Alors je l'ai pas goûté. Ah, une en envers. Elle est soumise. Oh, ça tente ça? Ah, mais c'est rien, c'est normal. C'est de la communication. Pour nous, ça paraît brusque. Ouais, t'as raison, l'ami. Vous avouez, là, on dirait qu'ils se battent entre eux autres. Je sais pas, là, mais... Yeah. Moi, c'est ma première fois que je les fais. Je trouve ça beau. Ben oui, c'est sûr. Vous avez vu ça, là? Elle est pas hier. Wow. On va voir plus. Un peu là. On va voir plus. Tu vois là? En serre bien. Beau, hein? Yeah, I was trying to listen to the guy over there. I was trying to listen to the guy over there singing about the wolves. Over and out. I'm done. Ah, il y a un autre là, là. Ouh. Non, c'est bah, je sais pas ce que c'était, c'est ça ou ici. Ce sanglier. Il y en a Abitibi, on avait vu
Juste comme ça, mais c'est gros. Uh, Puis elle a passé un avant. C'est gros, là. Parce que moi, j'en vois partout. C'est comme. Des loups? Ouais. Ouais. Ben, on a des ours de notre côté, mais quand même, c'est comme ouh. yeah, c'est Sprite. C'est bon, ouais. Ouais. La deuxième école, yeah, but I was trying to listen to wolves, but it's just complicated that like a while ago, so. Ah, on va y aller bientôt, mes amis, là. Parce que... Ah, elle revient! A while ago. I said what you were saying a while ago. Et en plus, elle a-tu compris après qu'on a dit la place? Well, then I can do all work. Está mirando para allá. I think I can do some combine. En plus, moi, j'ai déjà... Ok, bon, voilà, ça termine demain la visite, mes amis.